De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, nous sommes aujourd'hui à notre 7e épisode et nous allons lire ensemble Matthieu 17, versets 22 et 23. C'est un court texte, alors il y aura peu d'observations qui ne sont pas des moindres, mais en termes de quantité, il n'y en aura pas beaucoup. Faisons cette lecture, nous allons lire le texte dans son intégralité et sans interruption afin de laisser le texte parler d'abord. Écoutons attentivement. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit: « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Amen. La première observation que j'ai pu faire de ce passage, c'est que Jésus et ses disciples parcouraient un endroit qui lui est familier, la Galilée. C'est là qu'il a passé son enfance. Ensuite, nous voyons que Jésus reprend une annonce qu'il a déjà faite en Matthieu 16. Il dit que le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes et qu'il va mourir et qu'il sera ressuscité. Mais ce qui attire mon attention encore, c'est le jeu de mots qu'il fait. Il dit le Fils de l'homme livré entre les mains des hommes. C'est un jeu de mots. Alors le Fils de l'homme, lorsque nous voyons cette expression, qui fait surtout référence à Jésus, c'est pour nous dire que Jésus est venu pour l'humanité. Ce n'est pas le fils de David. Certains textes de la Bible, certains passages parlent du fils de David. Là, on voit le roi. Il peut être aussi désigné comme le fils d'Abraham, fils d'Israël. Mais ici, c'est le Fils de l'homme, parce qu'il est venu avec une mission pour l'homme, pour l'humanité entière. Sa mission n'est pas restreinte à la nation juive. Sa mission, c'est pour toute l'humanité. Et c'est une promesse qui a été aussi faite à l'homme en Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, lorsqu'il parle du Fils de l'homme, c'est la postérité de la femme pour tous les hommes. Jésus est ainsi le sauveur de l'humanité entière. C'est quelque chose que les Juifs de l'époque ne comprenaient pas. Parce que pour eux, le Messie était seulement pour Israël. Mais Jésus leur dit ici qu'il est venu en mission pour l'humanité parce qu'il est le Fils de l'homme. Et ce jeu de mots est important parce que c'est encore l'humanité qui va livrer Jésus et le faire mourir. Mais ici, on voit le mot livrer. Ce mot-là n'a pas été trouvé dans la première annonce. Ça, c'est une autre observation. On ne voit pas le mot livrer. En Matthieu 16, nous voyons et il dit qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Mais on ne voit pas de livraison. Alors, par qui sera-t-il livré? Par un de ses disciples? Par les gens de sa nation? Et à qui sera-t-il livré? Il sera livré entre les mains des hommes.
Ça veut dire quoi? Mais s'il était livré entre les mains des sacrificateurs, ce ne serait pas encore des hommes. Ici, il fait référence de préférence aux autres nations. Et c'est l'Empire romain. Et l'Empire romain représentait la totalité du monde. Donc Jésus explique à ses disciples qu'il sera livré aux païens. Alors c'est comme ça qu'il faut comprendre lorsqu'il dit entre les mains des hommes. C'est pas une question de savoir si ce sont des extraterrestres qui vont le faire mourir, non. Ou bien si ce sont des animaux, non. Il veut juste dire que ce sont d'autres hommes. Des gens qui ne sont pas de sa nation. Ce sont ces gens-là qui vont le faire mourir. Et ensuite, autre observation à faire dans ce texte, c'est que Jésus annonce à nouveau sa mort et sa résurrection. C'est une répétition. Pourquoi le faire? Alors qu'il venait juste de faire cette annonce à Césarée, arrivé à Galilée, il reprend encore. C'est pas une nouvelle pour les disciples, mais il fait une sorte de répétition pour leur rappeler sa mission, pour leur rappeler que le parcours qu'ils sont en train de faire, c'est pas un parcours facile et ce parcours a une fin. Cette fin, c'est sa mort et sa résurrection. La dernière observation que j'ai faite, c'est la dernière phrase. Ils furent profondément attristés. Les disciples de Jésus sont attristés. Mais posons-nous cette question. Pourquoi sont-ils tristes? Jésus n'a pas dit qu'il serait mort. Jésus n'a pas dit je vais mourir tout simplement. Il a dit qu'il va mourir, mais qu'il ressuscitera. Il y a une bonne nouvelle. Mais pourquoi rester jusqu'à la mort et être triste? Ou bien étaient-ils tristes parce qu'ils avaient entendu qu'ils seraient livrés entre les mains des hommes? Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Pourquoi s'arrêter jusqu'à là? Eh bien, chers amis, frères et sœurs, ce qui arrive, c'est que les disciples ne comprenaient pas assez la mission de Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas ce qu'il venait faire. Il est vrai que Jésus leur avait déjà dit ça, mais malgré la répétition, vous voyez, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau pour eux. Au contraire, il y a eu opposition lors de la première annonce. Mais cette fois-ci, pas d'opposition, mais plutôt beaucoup d'émotions et de tristesse. Alors, qu'est-ce que cela doit vouloir dire pour nous? D'abord, le fait que Jésus choisit de répéter cela, c'est une pédagogie, c'est un rappel. Il veut toujours rappeler les disciples pour qu'ils sachent vraiment quelle est la volonté de Dieu. Plus ils répètent les vérités, plus ils assimilent. Et c'est la pédagogie de Jésus-Christ. Il est souvent bon de répéter les choses, de répéter les vérités afin que les personnes puissent bien les saisir et bien se les approprier. Autre chose que l'on doit penser, et autre chose à laquelle on doit penser, frères et sœurs, c'est que, remarquez bien, que les disciples ont été tristes. Mais pourquoi être triste si il y a résurrection? Alors des fois dans notre vie, nous ne considérons pas la fin. Nous considérons les souffrances. Nous arrêtons notre histoire à la souffrance que nous vivons. Sans oublier, et sans se rappeler qu'il y a au-delà de la souffrance,
il y a de l'espérance, il y a une joie à venir. Alors pourquoi s'attarder sur la mort? Pourquoi s'attarder sur la souffrance si plus loin il y a la vie et qu'il y a la paix? Donc, essayons de comprendre la volonté de Dieu. Ne nous bornons pas à regarder une partie de l'histoire, mais regardons la totalité de l'histoire, à savoir que ce que nous vivons, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Et les disciples, malheureusement, ils n'avaient pas compris cela. Mais nous, aujourd'hui, nous qui avons les Écritures devant nous, où nous avons toute l'histoire de la mort de Jésus et de sa résurrection, nous savons qu'il y aura une fin heureuse. Eux, lorsqu'ils vivaient ces temps-là, ils ne comprenaient pas tout. Et nous aussi, des fois, nous ne comprenons pas tout de notre histoire. Nous ne comprenons pas tout. Mais nous pouvons compter sur Dieu. Compter sur Dieu parce que il connaît le chemin où il nous mène. Il connaît la route. Il sait où l'on va arriver. Et nous pouvons lui faire confiance. Faisons confiance à Dieu, même dans la souffrance, même dans les moments les plus difficiles. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes, Seigneur, à accepter tes répétitions, à accepter tes rappels, parce qu'elles permettent que nous puissions bien assimiler ta parole. Merci, Seigneur, parce qu'elles sont pour notre salut. Merci, Seigneur, aussi, parce que tu nous appelles aussi à ne pas regarder une partie de notre histoire, à ne pas regarder les souffrances du temps présent, mais à considérer la fin heureuse qui nous attend. Donne-nous cette compréhension, Seigneur, pour que nous puissions vivre en espérance, parce que nous savons qu'en toi est la vie, et la vie en abondance. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, nous espérons que vous avez passé un moment béni avec nous, et si vraiment tel est le cas, nous vous invitons à partager cette vidéo avec un ami, avec un proche, pour que eux aussi, ils puissent bénéficier de cette bénédiction. Encore une fois, nous sommes en route de Césarée à Golgotha. Nous avançons à petits pas. Faisons ce chemin pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.